Salut à tous les loulous. Voilà, on va commencer pour le mois de mars 2026. Bon, vous l'entendez à ma voix a un peu changé. Oui, quand j'ai le chakra de la gorge un peu enrayé, quand il arrive parfois que j'ai du mal à dire certaines choses ou que tout simplement euh, j'ai des petits embêtements, un peu comme vous, mais je perds ma voix. Voilà, et pas très agréable, j'avoue. Alors j'espère que vous arriverez quand même à m'entendre et à apprécier la vidéo malgré cette voix d'outre-tombe voilà. On va commencer par les signes de feu. Donc, j'ai fait mon petit mélange, etc. Du coup, ce mois-ci, on va commencer par les béliers, lions, sagittaire. Donc, on est aujourd'hui le 21 février. Donc, dites-vous, vous prenez, vous commencez déjà à prendre comme si les énergies, elles étaient déjà présentes, entre guillemets. Voilà, le mois de février a été complexe. Vous viendrez me dire en commentaire si ça a été pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, mais j'avoue que entre le passage année du serpent là et cheval de feu, ça a été un peu la moulinette. Donc voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller toujours commenter les vidéos, mettre des petits pouces en l'air, venir me dire comment vous sentez voilà, votre mois, etc. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne. On commence donc pour vous avec les énergies donc du mois de mars 2026, Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, ok, nous en avons trop. Donc vous avez toujours possibilité donc de trouver les noms des oracles, tarot, etc. Dans la description. Donc ça c'est dit, on y va. Sois au service à l'envers, l'amour à l'endroit et entoure-toi de beauté. Donc en effet, alors moi comme ça, vu comme ça, j'ai l'impression que vous allez vouloir vivre un peu pour vous là, les béliers, lions, sagittaires. Vous avez peut-être été un peu trop au service, vous avez peut-être un peu trop donné aux autres. Et là, de fait, on est plus sur un besoin, je dirais, voilà, d'être plus centré sur vous. Euh, Avec le entoure-toi de beauté, etc., je vois cette envie peut-être de faire la fête avec les autres, mais de beaucoup moins donner, c'est-à-dire vous donner à vous, être plus dans le plaisir à vous-même, être plus dans l'amour de soi, être plus, voilà, plus centré sur vous, sur ce mois de mars 2026. Alors, parce que j'en ai sorti plusieurs, j'ai une idée un peu du tirage. Donc on va voir un petit message de vos guides. On va voir ce qu'ils veulent en dire. Donc un message des guides pour mars 2026, Bélier, Lion, Sagittaire. Hop là, j'en ai un. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Donc en effet, c'est ça. C'est prendre votre place. C'est être dans votre pleine présence. C'est, comme ils le disent, hein, c'est pas être prétentieux. Euh, Ça vous fait du bien aussi d'être sûr de vous-même. Oui, donc il y a cette idée d'être en pleine présence à soi et d'être complètement dans la prise de position et dans son envie voilà, d'être à soi et de se faire plaisir. Alors c'est vrai qu'en plus, avec tout ce qui se passe en collectif, parfois, on a quand même aujourd'hui un besoin de recul et un besoin voilà, de s'occuper vraiment de soi. Le cercle de guérison avec le chiffre 9. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir.
En effet, on a ce côté très solaire dans cette carte aussi. On a encore le jaune. Vous êtes dans le besoin de retrouver une confiance et une estime de vous-même, en fait, très forte. Donc ce besoin d'avoir toute confiance en vous. Donc là, on est vraiment sur le plexus solaire, hein. On a vraiment ce citron, j'ai l'impression de voir un citron. La druidesse de la générosité, donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Mais alors attention, parce que là, ça nous dit ça, et tout à l'heure, ça disait plus, en effet, d'être dans l'amour de soi. Mais peut-être que justement, d'être dans l'amour, vous voyez, divine, rime avec plaisir. En fait, c'est seulement dans votre pleine présence, le fait d'être bien vous-même et d'être dans cette luminosité, dans cette lumière, en fait, c'est ça qui va faire que vous apportez et vous donnez, mais en étant quand même dans votre plaisir à vous avant tout. Donc faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Donc c'est ce que je vous ai dit. Être voilà, dans le côté plaisir pour soi et voilà, et d'être lumineuse et lumineux et voilà, d'être dans votre brillance et d'apporter ça en fait finalement. Et ça va amener un certain équilibre, ça va vous faire du bien, etc. Donc là, on est en effet avec le 9 sur une fin de cycle, une prise de conscience qui est en train de se faire, de se dire, j'ai peut-être un petit peu trop donné, j'ai peut-être un peu moins donné, je vais être plus dans la réception, je vais aller profiter, je vais finalement aller me faire du bien à moi, me faire plaisir. Voilà, je sais pas, le spa. Je dis ça parce que ça fait un moment que je dois y aller. Euh, le spa, la salle de sport pour ceux qui aiment le sport. Voilà, aller courir pour voilà, dégager les mauvaises énergies. Je sais pas, aller en soirée, danser, chanter, aller au karaoké si vous aimez ça. Enfin, voilà, des petites choses. Mais en fait, plein de petites choses comme ça vont vous permettre d'avoir une vie. Vont vous permettre d'avoir une vie plus agréable, plus ensoleillée. Voilà, donc il y a vraiment ce côté très solaire, ce plexus solaire relié au troisième œil, parce qu'on a en effet ce côté très violet, très rose. Euh, voilà, donc il y a ce côté en effet très divin. Alors je suppose que si ils ont sorti ce type de cartes, parce qu'il y a aussi le 2 avec l'alignement, le 4 avec la matérialité, euh, pour moi, il semble que vous soyez déjà ancré. Ce que vous avez juste besoin, c'est de vous retrouver un peu et de retrouver en fait de belles énergies, même vous, de vous sentir bien et d'être un peu mieux dans votre peau. Ce qui n'a peut-être pas été le cas sur la fin d'année 2025. Alors, on va voir ce que votre âme a à vous dire et ce qui reste peut-être encore à libérer. Bon, en tout cas, ça parle pas trop. Si ça veut pas, je vais pas le sortir, hein. Ce sera pas l'utilité. Ah, au moins une. Voilà. Je fais pas exprès, hein. Le manque d'amour de soi. Donc c'est ça en fait. C'est ce besoin de se redonner de l'amour à soi. Alors j'ai le chiffre 3 qui revient beaucoup. Peut-être que c'est un chiffre qui vous parle. C'est un chiffre en général qui me parle. La dépendance. Alors peut-être que oui, vous êtes dans cette dépendance aux autres de vous dire euh, je me sens utile, en fait c'est en me sentant utile que je me sens aimé, etc. Mais là on vous dit vraiment, c'est pas vous sentir aimé, c'est vous aimer vous qui est important. Donc ne pas être forcément dans la dépendance à l'autre, mais bien d'être quelque part dans sa propre dépendance à soi. C'est-à-dire s'occuper vraiment de son intériorité, de sa demeure à soi. Et là, d'être vraiment, au lieu d'être finalement dans l'extérieur et de donner trop dans l'extérieur, c'est de rester
à vous donner à vous, parce que vous perdez en fait cette énergie. Il y a cette sensation, j'ai cette sensation que vous êtes en perte d'énergie, peut-être avec moins de vitalité, une plus grande fatigue, etc. Vous voyez, il y a un mal-être. Il y a un mal-être intérieur finalement, parce qu'au final, vous ne récoltez pas ce que vous donnez. Et donc peut-être que justement, tout ce que vous donnez, toute l'énergie que vous perdez, vous la récupérez pas forcément des autres, puisque les autres, en fait, attendent de vous quelque part, entre guillemets, que vous veniez les sauver, ou que vous veniez bien les aider, mais à côté de ça, vous vous videz, et en fait, vous avez un certain mal-être, parce qu'au final, il n'y a pas de, il y a pas de réel partage. Euh, et l'humiliation. Alors, il y a peut-être une blessure d'humiliation. Peut-être qu'il y a quelque chose à en comprendre aussi. Peut-être que, vous voyez, j'ai l'impression de voir un petit peu la scolarité, peut-être le collège, voilà, des gens qui, quand ils étaient ados, essayaient de faire ça, justement, d'être beaucoup dans le don à eux-mêmes, etc. Et puis, on finit par se perdre parce que la plupart du temps, en fait, on se moquait d'eux plus qu'autre chose. En fait, ils avaient ce besoin de se sentir aimés, ils se sentaient peut-être un petit peu exclus du groupe. Et là, en l'occurrence, on vous demande quelque part de réintégrer le groupe, mais de réintégrer le groupe en vous donnant majoritairement de l'amour à vous et pas forcément de l'amour aux autres. Là, cette fois, c'est-à-dire d'inverser. C'est-à-dire on ne vous dit pas de plus donner, on vous dit de moins donner, ou en tout cas de donner à bon escient, tout simplement. Et de savoir vous donner aussi à vous, c'est-à-dire apprendre à vous apporter l'amour à vous-même. Si on reprend les énergies de nouvelle lune, c'est un petit peu dans le même esprit. C'est pas égoïste parfois que de s'occuper de soi et de moins donner aux autres. On en a aussi besoin parce que ça nous permet aussi de recharger nos batteries quelque part. Voilà. Donc là, on va demander, je voulais demander, ce jeu-là, ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti. Je voulais demander en fait un petit message de l'au-delà, en fait. Vous voyez. L'amour inconditionnel. Et il y a encore ce soleil derrière derrière le cœur. Je vais y arriver. Hein. Et donc, ça nous dit, dans le petit carnet qui va avec l'oracle, ça nous dit, sens-tu comme je t'aime? Tu dois tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Sache que tu es sur ton merveilleux chemin de vie, tu es à la bonne place, alors ne doute plus. Donc il y a bien sens-tu comme je t'aime, donc il y a sûrement quelqu'un euh, dans l'au-delà, une personne que vous avez perdue, euh, une grand-mère, je vois plutôt une figure féminine, donc peut-être une grand-mère, une maman pour certains, mais j'entends plus la grand-mère auquel vous étiez très proche et qui peut-être à ce jour n'est plus de ce monde ou peut-être l'est toujours, mais peut avoir des problèmes de santé, peut être au plus mal, voilà, enfin bref. Donc là, on est sur une énergie plus haute. Alors, ça peut être aussi un ancêtre féminin vous concernant. Sens-tu comme je t'aime? Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous accompagne, qui est là pour vous montrer un petit peu le chemin, qui est là pour vous montrer vers euh, vers où vous vous dirigez, vers où vous allez en fait, et qui vous dit tu dois aussi t'aimer pour t'accomplir. Donc là, en effet, elle vient vous dire, là, sur une année comme ça, une année une, où normalement on reprend un chemin et un nouveau cycle, etc. Et on évite de reproduire les 9 dernières ou 10 dernières années sur la manière dont on s'est comporté, etc. Bon, après, il y a des mécanismes psychologiques, et il y a des mécanismes, on va dire, qui peuvent remonter à bien plus loin que ça. J'en fais toujours un petit peu aussi moi mon chemin sur ça et on est tous en train de le faire parce que on doit forcément quelque part tenter de s'adapter à un monde qui malheureusement en fait nous demande qu'on s'adapte à lui et pas l'inverse. Et ça c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a de moins en moins de liberté. Donc si au moins on peut avoir cette liberté là de nous aimer nous et d'essayer quelque part de faire qu'au moins on apprécie notre présence. Parce que si déjà on n'apprécie pas notre présence, on va avoir du mal à continuer.
trouver la motivation de continuer dans un monde où aujourd'hui, disons-le clairement, la santé personnelle est quand même hyper importante. Euh, on peut pas dire qu'on soit dans une société saine. Voilà, moi je dis les choses comme elles sont, hein. Après, les gens aimeront ce que je dis ou pas. Mais ça ne regarde que moi. Je trouve pas qu'on soit non plus dans une société saine, en fait. Les gens manquent de compréhension, on a l'impression d'être face finalement plus trop à des humains, mais plus à des robots. Et, euh, et voilà, et en fait, la limite, il serait bien que tout le monde soit un petit peu dans cette ouverture de cœur. Mais tous ceux qui ont trop donné aujourd'hui et qui ont trop été, on va dire, dans cette ouverture de cœur aujourd'hui sont fatigués, en fait, clairement. Faut dire les choses, hein, plan un chat, un chat. Donc vous faites peut-être partie de ces gens-là. Donc là, aujourd'hui, en fait, ce qu'on vous dit, c'est voilà, soyez dans la pleine présence à vous-même. Essayez de vous aimer déjà vous, avant de vouloir aimer la terre entière. C'est peut-être ça, en fait, le message et tenter justement pour vous accomplir déjà de vous aimer vous, d'apprécier votre présence, euh, voilà. Voilà, le but de la vie, c'est pas forcément de vous faire apprécier des autres. De toute façon, après tout, quand on a du cœur, dans un monde comme le nôtre, on n'est souvent pas compris. Faut dire ce qui est. Voilà. Parce que ben, on rentre pas dans le même moule que les autres et on rentre pas dans le même mood que les autres. Donc du coup, forcément, on est un peu en marge. Mais être en marge aussi, c'est bien. Voilà. Mais pour autant, voilà, ben, on- quelque part, les gens peuvent vous reprocher quelque part et pourront vous reprocher finalement de changer et de ne plus être aussi mélangé. Mais là, vous pouvez aller vous mélanger, c'est ce qu'ils disent hein, pour le mois de mars. Vous pouvez aller vous mélanger pour aller faire la fête, etc., pour le plaisir uniquement, pour des choses lumineuses, etc. Mais en revanche, évitez voilà, de donner trop de votre personne dans des moments où les gens vont solliciter votre aide. C'est un petit peu ça. Sache que tu es donc sur ton merveilleux chemin de vie et que tu es à la bonne place. Alors ne doute plus. Oui, votre âme, elle vous dit ça aussi. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes incarné en fait, ici. Donc quelque part, si vous êtes incarné ici, il n'y a plus de doute à avoir. Et c'est là où ça demande quelque part un gros travail aussi. De se dire mais quelle est ma place et on est tous en train de se la poser. Quelle est ma place si je peux pas avoir une utilité saine pour le monde. Ben en fait là du coup dans un moment comme ça où il y a beaucoup de switch où les choses reprennent un peu leur sens parce que je pense que les choses sont quand même malgré tout en train de se remettre en ordre. Euh, J'avais pas commencé mais on a le 7 d'aiguille. Alors je vais voir parce que c'est peut-être un message général du coup. Hop. Euh, donc oui, en fait, dans un monde comme le nôtre, je pense qu'il voilà, il y a des choses à... il faut prendre soin de soi. Alors, les aiguilles, je suis désolée, hein, je suis toujours dans mes petites notes, hein, le tarot, voilà, c'est donc tout ce qui est mental, esprit, voilà. Donc, il y a en effet ce côté intuition, intuition, stratégique, analyse, etc. Donc c'est ça en fait. On vous demande de prendre un petit peu de recul. Il y a une histoire d'introspection, peut-être sur ce mois de mars 2026. Introspection quand vous êtes avec vous-même pour essayer justement de retrouver l'estime de vous-même et la confiance en vous, etc. et ainsi de suite dans votre solitude et dans votre besoin de retrouver une jauge d'énergie suffisante pour pouvoir aller enfin pour pouvoir aller en extérieur, vous mêler aux autres et en tout cas oui de prendre plaisir à des activités autres peut-être que vous ne faites plus, aller chanter, danser, des choses un petit peu plus enfantines, un peu plus voilà des choses euh, plus agréables que la vie que l'on mène aujourd'hui. Donc je vais demander pour les béliers un message pour le mois de mars 2026. Oh là là, ça fait un peu beaucoup ça les gars. Donc un message pour les béliers pour mars 2026.
Ok, très bien. Hop, on va demander maintenant pour les lions. Voilà. Moi, j'ai vu que ça vous plaisait un petit peu ce système-là. Donc, on va, voilà, pour les sagittaires, c'est sorti comme ça. On va mettre ça comme ça. Voilà. J'ai vu que ça vous plaisait, donc voilà, faut pas hésiter en tout cas à me dire, voilà, si ce concept, voilà, de quand même euh, de la généralité vers plus le centrage par signe, si ça vous convient et si ça vous plaît. C'est important pour moi et c'est important aussi pour que je puisse continuer à le faire et puis voir si voilà le concept vous va bien ou si vous préfériez le message aléatoire en fait qui malheureusement parfois parle pas forcément à tout le monde. Là on est plus sur une chose un peu énergétique, quelque chose qui va vous rapprocher un peu bon, du vécu quoi. Alors Bélier, As de potion. Alors tout ce qui est potion, c'est les coupes, donc tout ce qui est émotionnel. Donc vous, les béliers, vous êtes, voilà, c'est ça. Sur ce mois de mars 2026, alors, la carte était à l'envers. Ça me paraît un peu bizarre. J'aimerais bien voir. Bon, toutes mes cartes sont à l'envers. Donc, je vois pas. Ouais, c'est ça. Toutes mes cartes sont à l'envers. Je vais tenter quand même de les prendre à l'endroit. Parce que pour moi, le monde reprend son sens endroit. Donc, on va le voir comme ça et je vais la jouer comme ça. Donc, on va rester comme ça. Donc sur le mois de mars 2026, les béliers. Et surtout qu'on est dans une énergie de cheval de feu. Donc normalement, les choses sont dans une dynamique, moi pour moi, plutôt positive pour chaque être humain. Il y a une petite mésange, donc un petit message des anges. Voilà. Donc les choses reprennent leur ordre. Donc pour vous, mars 2026, pour vous, les béliers, avec cet as de potion, alors il y a quand même ce que vous voyez, alors, moi après je me base sur la carte. Il y a quand même cette perte d'énergie, d'accord, qui sort, cette vapeur. Mais elle n'est pas anodine. Parce que si vous regardez, ça transforme, ça se fait en papillon. Cette, ce moment en fait de perte d'énergie que vous avez pu avoir antérieurement, que vous ressentez aujourd'hui dans votre corps, en fait, elle vient vous permettre aussi d'intégrer. Donc j'ai avec cette carte-là, en effet, tout ce qui est bénédiction, inspiration, nouvelles idées, etc. et ainsi de suite. Donc peut-être que vous, les béliers, là, sur ce mois de mars 2026, il y a de l'innovation. Il y a des choses, il y a de la création peut-être. Il y a un côté très inspiré. Euh, il y a un côté sûrement très inspiré, il y a une transformation en cours, il y a quelque chose en tout cas de bénéfique. Alors avec la bouteille aussi, il y a peut-être ce côté un petit peu festif, il y a peut-être ce côté un peu, voilà, il va peut-être y avoir en effet des moments où vous allez fêter vos succès, etc. Donc avec ce côté un peu bouteille, il y a ce côté en effet fête. Et côté un peu agréable, etc. Fêter ses victoires, j'ai, avec le bélier 2026, mars 2026. Pour les lions, sur ce mars 2026, on est sur les cadeaux, donc c'est plutôt flatteur, parce que pour moi, les cadeaux, on est sur une partie qui est liée donc à la partie carrière, finance, donc professionnelle, mais pas que. Il y a le côté très financier aussi, avec ce côté voilà. Alors il y a ce côté explosif du 10 de cadeau. Donc il y a ce côté peut-être justement aboutissement, vous aussi, il y a ce côté peut-être victoire, justement, on va aller un petit peu dans le sens aussi des béliers, puisque c'est une énergie collective. Vous êtes des signes de feu, donc c'est aussi l'énergie du cheval de feu. Donc c'est une année aussi quelque part où... euh,
dans l'énergie de feu, les signes de feu sont ralliés aussi à cette énergie du cheval, très dynamique, très innovant, très impulsif, très, comment dirais-je, très leader, très charismatique. Donc, pour moi, le 10 de cadeau, on est en effet sur un aboutissement des projets peut-être mis en place en 2025 qui ont eu un petit peu de mal à décoller, etc. Là, on est en plein aboutissement, donc ça veut dire qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin de ce moment où on se pose la question de se dire est-ce que l'idée est bonne, est-ce que l'idée est pas bonne, est-ce que voilà. Donc on est dans cette idée-là, et là on reçoit les fruits. On est dans la pleine récolte. On est dans le côté prospère des projets, etc. Et on est dans ce côté très, oui, très festif, très je fête aussi. Je fête aussi mes victoires, je fête les moments compliqués du chemin pour arriver jusque-là. Voilà, on en est là. Donc c'est plutôt pas mal, hein, on est plutôt pas mal. Pour les Sagittaires, on a aussi la partie cadeau. Donc la partie cadeau, pareil, professionnel, etc., carrière, voilà. Euh, on a quand même l'ermite. D'accord? Donc il y a ce côté très introspectif. On en parlait tout à l'heure avec l'introspection, etc. Il va y avoir peut-être un besoin de recul, c'est vous les Sagittaires sur Mars 2026. Un besoin de recul, un besoin d'isolement, peut-être un besoin de, voilà, de se retrouver avec soi, etc. Analytique, euh, ce côté, oui, un petit peu retour à soi, etc. Retour dans l'amour de soi, comprendre un petit peu ce qui se joue, etc. Et là, on a en effet, du coup, on est au 4, c'est ça. On est dans le cadre de cadeaux, donc c'est ça. On retrouve une certaine sécurité, on a l'envie, c'est ça. En mars 2026, d'être plus, voilà, euh, de retrouver un certain ancrage, un besoin matérialité, etc. Mais on est plus dans la quête du bonheur. Voilà. Pour vous, les Sagittaires, mars 2026, on est plus dans cette quête du bonheur. Mais dans cette quête du bonheur, comme je vous ai dit, par l'intermédiaire de petits plaisirs, peut-être en vous réunissant avec vos amis. Voyez, c'est rigolo. Ils ont des cadeaux en fait avec du fromage. C'est ça, partager des repas entre amis, se faire plaisir, aller au cinéma, des petites choses toutes bêtes. Voilà, pour vous sortir un tout petit peu aussi quelque part de votre isolement, que de toute façon vous aurez des moments où vous allez passer par là, parce que sinon la carte ne serait pas forcément sortie et on serait resté vraiment dans ce côté, voilà. Peut-être que c'est aussi un petit peu dans votre caractère aussi en tant que Sagittaire, d'être d'être plutôt casanier, ou d'aimer votre maison, ou d'aimer votre demeure, d'aimer votre propre demeure, d'aimer être dans votre maison, dans votre appartement, etc. Donc il y a ce côté-là, mais il y a ce côté, voilà, je partage, mais je partage avec les gens que j'aime, je partage avec un tout petit comité. Vous voyez, ils sont pas beaucoup finalement. Voilà, je partage. Je viens partager un petit peu mes réussites, mais je les partage pas forcément au plus grand nombre, ce qui n'est pas le cas des lions. Vous voyez, les lions, c'est explosif. Les lions, c'est faut que tout le monde le sache. Je suis le meilleur. Bon, c'est un petit peu très lion aussi, hein. Excusez-moi pour vous, les lions, mais c'est un petit peu très lion aussi, hein. Ce côté charismatique, j'en impose, ouais, voilà. Donc ne le prenez pas mal, mais c'est un petit peu ça, voilà. Donc vous, n'hésitez pas. Vous, c'est voilà. Et, euh, et pour les béliers, ouais, c'est peut-être aussi pareil. Ce sera peut-être un petit peu intimiste du coup. Vraiment avec des amis de longue date ou des amis, voilà, qu'on connaît de longue date et avec qui voilà tout va bien. Et donc pour vous, voilà, les Sagittaires, pour revenir à vous, il va y avoir quand même ce côté j'ai besoin de m'isoler. J'ai besoin quand même d'être dans l'isolement et pas non plus constamment voilà, à donner aux autres, etc. Et je donne pas des miettes, mais je donne un petit peu et le reste, je le garde pour moi, justement pour avoir une jauge suffisante et pour ne pas me fatiguer non plus et essayer voilà, de garder toute présence à moi-même. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous a plu. C'est bon, cette fois-ci,
on n'est pas dans une guidance trop longue. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas donc à venir commenter, même le mois prochain, pour me dire si c'est un petit peu ce que vous ressentez, etc. et ainsi de suite. Je vous le rappelle, donc moi je ne fais pas forcément de la pure voyance. Je suis surtout dans la, à chercher à vous expliquer un petit peu les mouvances de ce qui nous entoure, etc., les mouvements terrestres, les mouvements voilà, météorologiques, les saisons, etc., et ainsi de suite. Donc là, on a en fait essuyé beaucoup de tempêtes parce que je pense qu'en effet, on avait besoin, comme on arrivait en effet sur ce cheval de feu, il restait encore des choses à éliminer et à libérer. Donc on était là-dedans, dans cette énergie-là, pour repartir vers le meilleur. Donc là, en effet, Mars, on repart vers le meilleur. Attention, rétrograde de Mercure à partir du 26 février. Donc quelques malentendus, euh, des complications dans les communications, des choses pas toujours évidentes. Voilà, donc ça va durer à peu près 3 semaines, un mois. En général, quand Mercure rétrograde, elle rétrograde pas une semaine ou 15 jours, je crois. Donc non, en général, elle rétrograde presque un mois, donc c'est toujours un petit peu tendu. Donc il y a des problèmes de communication, problèmes avec les outils informatiques, etc. Machin, il y a un ralentissement qui se fait finalement. Donc là, en fait, c'est depuis le 17, il y a une mouvance, une mouvance, une mouvance, et puis vous allez sentir un petit peu ralentir, je pense, aux alentours du 23, 24 février. Vous allez commencer à sentir un petit peu de ralentissement, etc. Vous n'allez pas trop comprendre, etc. Il va y avoir donc cette Mercure qui rétrograde, et puis là, d'ici courant du mois de mars, genre fin mars ou quelque chose comme ça reprendra sa suite correctement, voire peut-être plus vite encore. Et donc c'est pour ça, c'est le moment justement de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, etc. sur ce mois de mars, parce que sur ce mois de mars, on sera en pleine Mercure rétrograde et ça viendra un petit peu chahuter dans les portes, etc. Et vous, l'important, c'est de trouver votre réconfort et de trouver votre sécurité. Je vous souhaite un bon mois de mars. Voilà, donc n'hésitez pas, les pouces en l'air, j'adore. Les commentaires, encore mieux. Ça me permet aussi de vous répondre. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je remercie les derniers abonnés. Donc, on est bien 56. Donc, je suis contente. Ça veut dire que je suis au-delà des 50. Normalement, je peux d'ores et déjà donc faire les directs. J'avoue, j'ai été prise quand même pas mal par des petits soucis perso, hein, appelons un chat, hein, comme on dit. Et voilà, donc j'ai un peu manqué d'énergie sur ça. Donc je suis en train de réfléchir à quoi vous proposer. Donc, faut pas hésiter. J'avais fait un sondage, mais j'ai eu personne en fait qui a répondu. Donc, n'hésitez pas à aller répondre au sondage dans le post YouTube, etc. ou même en commentaire de mes publications Instagram ou Facebook. Voilà, pour me dire. N'hésitez pas donc avec vos messages privés aussi de me dire quel type de direct il vous plairait. Est-ce que vous préférez les guidances? Est-ce que vous voulez des lectures de livres? Est-ce que voilà, vous voulez en effet des présentations plus importantes de certains livres peut-être déjà mis, etc. Est-ce que vous voulez des extraits des livres en question? Alors il y a certains que j'ai pu, hein. Voilà, mais bon. Au pire des cas, si c'était en bibliothèque, je peux toujours les reprendre. Mais voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à me dire ce qui, euh, ce qui vous, ce qui vous animerait, on va dire, dans ces directs et qui vous ferait plaisir. Et puis moi, comme ça, je vais réfléchir à un format et puis à vous proposer cela bah, dès que je vais pouvoir, dès que je vais me sentir en meilleures énergies, etc. Donc surtout, n'hésitez pas en tout cas à partager ma chaîne et à la faire connaître un petit peu plus. Déjà, plus on est de fous, plus on rit. Sur cette chaîne, on parle des choses relativement franchement aussi. Voilà, on est dans un, ouais, on est dans un contexte un peu compliqué aussi, et donc je pense qu'il est important parfois de se dire, ah bah tiens, j'ai quand même quelqu'un qui pense un peu comme moi. Et ça me paraît des fois aussi important. Moi, je vous parle avec mon cœur, hein. Après,
Voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Je vous parle avec mes traversées, avec les épreuves que je traverse qui sont pas toujours très simples à vivre. J'en conviens. Après, j'en ai cumulé plusieurs, donc quand ça m'arrive, ça me fait un peu, j'ai l'impression de décaniller, un peu comme dans Twister. Je me prends une espèce de grosse tornade sur la tête. Puis bon, bah, à un moment donné, je me dis, bon, bah voilà, après la tempête vient le beau temps et c'est tout. Mais c'est pas évident. Voilà. Et avec les énergies de nouvelle lune aussi, je vous parlais de. Vous êtes peut-être déjà plus là, hein, mais je vous parlais voilà de l'attention à l'eau. Et en effet, partout en France, il y a eu de grosses inondations. Et je vous disais, en fait, on n'est pas loin de l'Atlantide, hein, de la légende de l'Atlantide. Mais en gros, c'est ça, quoi. À un moment donné, si on n'écoute pas non plus ce qui se passe autour de nous au niveau planétaire, etc., et ainsi de suite, on court à la catastrophe, quoi, entre guillemets. Catastrophe humaine au demeurant. Animaux, oui, parce que les animaux, malgré tout, là, avec les inondations partout, ils n'ont pas forcément été non plus épargnés pour certains. Les végétaux, bah, du coup, se détrempent, etc. Donc ça tue aussi les racines, ça tue les récoltes, ça tue plein de choses. Voilà, la planète, là, elle est en train de se faire du mal à elle-même parce qu'on l'entend pas. Elle veut qu'on la voie. À bon entendeur. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt. Bye, ciao.